Bonjour, dans cette vidéo nous allons analyser l'impact de la faiblesse des cours du pétrole sur l'économie et étudier la stratégie financière à adopter. Le prix du baril va rester bas pour deux raisons. D'un côté car la crise économique a enrayé une hausse continue de la demande et d'un autre côté, l'OPEP produit à pleine capacité, maintenant l'offre à des niveaux élevés. La Chine connaît actuellement et depuis 2008 un fort ralentissement de sa croissance. Par conséquent, l'importation de pétrole ralentit également. Par ailleurs, la Chine, comme beaucoup d'autres pays, investit dans d'autres énergies, que ce soit le nucléaire ou les énergies renouvelables. Ceci explique donc une stagnation de la demande en pétrole. Si la Chine réduit son rythme de croissance depuis 2008, l'économie mondiale a sombré dans la décroissance en 2009. Il aura fallu attendre 2011 pour retrouver le PIB mondial d'avant la crise de 2008. Ces 3 ans de ralentissement économique se sont accompagnés d'une baisse proportionnelle de la consommation pétrolière. L'OPEP, ou l'OPEC dans sa version anglaise, produit en général plus de 30 millions de barils jour, soit entre 30 et 40% de la production mondiale. Jusqu'ici, l'OPEP s'adaptait à la demande car l'Arabie saoudite acceptait de baisser sa production pendant que les autres pays produisaient plus ou moins au maximum de leur capacité. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite refuse de baisser unilatéralement sa production. C'est pourquoi, depuis plusieurs trimestres, les quotas de l'OPEP ne baissent plus malgré la baisse des cours. Ainsi, de décembre 2012 à novembre 2014, la production de l'OPEP est restée la même malgré une légère hausse de la consommation, mais dans le même temps, la Russie et les États-Unis ont augmenté leur production. C'est cette hausse de la production de ces deux pays, qui représentent chacun plus de 10% de la production mondiale, qui a pesé à la baisse sur les cours à partir de 2014. Cela a été possible pour les États-Unis grâce à l'exploitation des gaz et pétroles de schiste, des productions rentables avec un baril supérieur à 80 $. On constate d'ailleurs que ces derniers temps, les cours reflètent la bonne santé de l'économie. En période de ralentissement comme en 2008, les cours ont fortement chuté et c'est à nouveau le cas actuellement. Sur ce graphique, on constate qu'un baril à 40 $ permet une rentabilité des activités pétrolières pour les pays de l'OPEP, alors que le coût de production pour les autres pays est supérieur à 50 $ le baril et près de 80 $ pour le pétrole de schiste. L'Arabie saoudite devrait donc finir par limiter sa production sous le seuil des 30 $ le baril. Mais il est clair que la volonté de l'Arabie saoudite était dans un premier temps de faire baisser le prix du baril afin que les États-Unis ne puissent plus exploiter leur pétrole de schiste. Les conséquences d'un baril à bas coût sur la croissance. En règle générale, un pétrole cher ralentit la croissance. Ainsi, dès que la croissance s'emballe, la demande augmente et le prix du baril avec lui. Mais une fois que le baril devient trop cher, la croissance ralentit et la demande en pétrole également. Et les cours finissent par baisser. Par conséquent, avec un pétrole à ces niveaux, la croissance devrait redémarrer. Quelles conséquences sur l'inflation? Si dans un premier temps, une baisse de prix a un impact favorable sur le pouvoir d'achat, une baisse prolongée du prix du baril aura un impact déflationniste. Le danger d'avoir une baisse de prix généralisée est de voir des consommateurs qui retardent leur consommation. Or, si la consommation ralentit, c'est l'économie dans son ensemble qui ralentit. Et donc la demande en pétrole n'augmentera pas fortement et le prix du baril ne devrait donc pas remonter. Quelles conséquences d'un baril à bas coût sur l'emploi? Nous voyons sur ce graphique qu'aujourd'hui, c'est la croissance qui guide le prix du pétrole et moins l'inverse, comme c'était le cas avant. Or, une baisse des prix risque d'entraîner une inflation qui pourrait limiter la croissance, repoussant les investissements et les embauches dans les entreprises, et ce phénomène s'auto-entretiendrait. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où le secteur pétrolier recrutait fortement à des salaires corrects. En 2008, la crise a fait s'effondrer le taux d'emploi, engendrant une forte hausse du chômage. Cette hausse s'est stoppée à partir de 2011, où le pétrole a dépassé les 80 $ et où les compagnies ont commencé à exploiter le pétrole de schiste. Cependant, cette baisse du chômage est en trompe-l'œil, car c'est aussi le taux d'activité qui a baissé et non le taux d'emploi. Les emplois détruits ont donc été remplacés par ceux créés dans l'industrie du pétrole, pendant que beaucoup de personnes sortaient du monde du travail.
Aujourd'hui, l'emploi américain est très dépendant de la valeur du pétrole. Si les cours ne remontent pas, l'emploi aux États-Unis se dégradera à nouveau et par conséquent la croissance ralentira aux États-Unis et sûrement dans le reste du monde. Alors comment faire pour contrer l'impact du pétrole bon marché? L'investisseur pourra investir essentiellement dans les secteurs agroalimentaires où le consommateur ne peut retarder son achat, également dans les services à abonnement puisque l'achat est contraint comme dans les télécoms ou les eaux, dans le secteur automobile puisque le coût du transport individuel redeviendra moins cher et mécaniquement les sociétés d'autoroutes et de transport routier en profiteront également, et enfin dans le secteur du pétrole lui-même puisque les sociétés ont déjà subi de plein fouet la baisse du pétrole, mais il faudra privilégier des sociétés solides. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube.